Bonsoir, je m'appelle Julie Juliette, je suis une thérapeute alternative et ce soir je parle des cartes haut que j'ai fabriquées pour travailler à mon propre éveil durant un paquet d'années. Ça représente à peu près 5 ans de travail maintenant. Alors le propos pour moi était de trouver des moyens de m'apaiser, de calmer mon mental. Hum, Et puis surtout, on m'avait dit, oh, mais toi, tu es médium. Et là, j'étais face à un grand néant. Donc, ça m'a permis de d'apaiser mon mental et de trouver mes connexions et ainsi de me mettre dans des états seconds. J'appelais ça mes moments d'auto-hypnose. Peindre ces mandalas, ça a été un moment où je déconnectais mon mental. Au bout de trois, quatre spirales, le mental se déconnecte. Et, euh, et je me retrouvais plongée dans un état particulier qui m'a permis de recevoir beaucoup de messages. Donc après, j'ai voulu savoir ce que j'étais en train de faire. Et je me suis donc renseignée sur la symbolique des couleurs, la symbolique et la signification vibratoire des formes, ce qu'on appelle la géométrie sacrée. Et j'y ai ajouté d'autres symboles que j'ai glanés de ci, de là, donc les runes, les lettres hébraïques, les lettres de feu, et parfois des symboles qui arrivent, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, et j'avoue que même parfois je ne sais pas vraiment ce qu'ils veulent dire, mais ils me font du bien, donc lâcher prise, j'accepte et je les mets. Donc on va faire un petit tour vaguement de la géométrie sacrée. Vous avez derrière moi des originaux, ceux qui vont arriver, là, maintenant, les cartes. Ce sont ces quatre-là qui sont différents et intéressants par rapport au mouvement. Donc quand il y a une fleur de vie avec moi qui est en voie d'épanouissement, c'est que c'est quelque chose que je suis encore en train de bien travailler. Et celui-ci, c'est l'acte doux. Quand on a été très très young et très très actif, comment on fait pour passer par son yin et revenir à l'acte sans retrouver sa brutalité qu'on avait avant? Pas toujours facile. Il y a souvent le bouge-toi le cul qui arrive en moi. Vous voyez le truc, allez, vas-y, là, tout de suite. Ça me met dans des états un peu seconds. Et celui-là, il est très amusant. Lou a fait un super travail de numérisation parce qu'il est très particulier. C'est la première fois que c'est pas des aplats de peinture, mais plein d'effets partout. Et je me suis rendu compte qu'il me parlait beaucoup de la Terre, qu'il me parlait beaucoup de cellules, qu'il me parlait beaucoup de montée vibratoire et tellurique. Il a un volcan très doux. C'est un volcan tout doux. Voilà. Donc quand il y a une fleur de vie, c'est que c'est quelque chose qui est en cours d'épanouissement et qui est en train de germer. Ça, c'est douceur, douceur. Lui, il est sur une base de fleur de vie qui est aussi en cours de développement. Pardon, il est comme, il est un chakra périphérique. Il est un nouveau complémentaire. Et quand on voit ces bulles comme ça qui s'assemblent, c'est toujours un état de terre et de cellules en état de division et de multiplication. Donc, c'est aussi quelque chose qui, pour moi, en tout cas, est en état de développement à suivre. Lui, c'est l'ancrage du chaman. Il y avait l'ancrage que j'avais fait, l'ancrage de terre, qui est tout rouge, qui est tout beau, qui est sur les cartes. Ça, c'est l'ancrage de base avec cette lumière intérieure, des masses rouges cellulaires qui se multiplient. Lui, il est sur la même base, mais il a plus de couleurs, plus d'effets et plus de lettres aussi, hein, plus de lettres de feu. Donc là, on est vraiment, vous voyez, sur ces deux-là, c'est des choses que je suis en train de travailler et il m'a semblé important de vous les partager parce que les puissances telluriques de Terre qui remontent actuellement sont quand même puissantes. C'est puissant, il n'y a pas à dire.
Quand on arrive dans des formes géométriques comme ça, qui sont les bases de rose des vents, ou des vortex, c'est-à-dire des carrés qui tournent et qui s'enchevêtrent, euh, c'est le grand mouvement. C'est le moment où on va vers de la purification. Vous voyez, en géométrie sacrée, ces carrés qui tournent comme ça, c'est un gros vortex. Alors lui, il est particulier, trou de lumière. On reviendra dessus. En plus, il lui est arrivé une jolie aventure aujourd'hui. Et au-dessus, c'est l'amour inconditionnel qui s'est déployé de ce vortex pour devenir une rose des vents. C'est-à-dire qu'elle réoriente vers les amours inconditionnés et donc fait prendre conscience de nos conditionnements. La rose des vents, c'est souvent une très grosse réorientation dans sa vie. Il y a des choses à changer. C'est pas forcément professionnel. Ça peut être de l'ordre de l'intime. Bonjour Émilie, de la croyance. Je dois changer des croyances, des choses auxquelles je m'attache, qui n'ont plus lieu d'être dans ma vie. Voilà. La spirale, qui est déjà dans les jeux, elle invite à un mouvement. Mais la spirale, elle est coquine parce que quand je la mets de côté, ça me fait un ADN. C'est aussi l'espace-temps. Vous voyez? Bref, donc la spirale, c'est également la réalité pour nous interdimensionnelle du temps qui n'est pas linéaire, mais qui est en spirale. C'est ce qui explique que l'on repasse par des cycles, mais différemment. Donc, dès qu'on est dans la spirale, on est dans l'acceptation de l'espace-temps, mais bien au-delà. Et d'ailleurs, pour moi, l'ancrage céleste est un grand vortex. Ok? Donc, dès qu'il y a un vortex dans les cartes, c'est une spirale, c'est un appel à accepter les mouvements et de se connecter. C'est bon pour tout le monde? Vous pourrez me poser des questions après, je vais un peu continuer sur le fil. Donc, en accédant à ces mouvements vibratoires, il s'est déclenché beaucoup de choses en moi. C'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai rencontré Audrey Jade, coucou ma chérie, puisque je peignais ces mandalas pour moi. Et heureusement qu'Audrey est venue chez moi, parce qu'elle a vu mes mandalas et elle a eu un cri d'extase qui m'a complètement surpris. Elle a pris le mandala, elle en a mis un dans son sein, elle s'est assise sur l'autre. Elle m'a dit, waouh, c'est génial, j'en veux, j'en veux. Et donc elle m'a poussée à les reproduire pour pouvoir les distribuer. Mais j'ai vécu la grande frustration du mandala séparé de son texte, puisque tous les mandalas qui m'arrivent sont rattachés à un texte, pour moi, par la présence des lettres, les symboles dont je parlais tout à l'heure, donc les runes, les lettres de feu, les lettres hébraïques, qui sont des ouvertures à la divinité, aux énergies cristalles, à la connexion, etc., etc. Et là, j'ai vécu quelques moments difficiles parce que j'ai essayé de faire des mises en page moi-même. Ça a été un peu moche. Et puis, j'ai rencontré pas mal de graphistes. Ça a été très compliqué parce qu'à chaque fois qu'ils chargeaient les mandalas dans l'ordinateur refusait de s'allumer, s'éteignait, Adobe ne marchait plus, Photoshop buguait. Enfin, c'était l'enfer. Vibratoirement, je rencontrais des gens qui n'étaient pas prêts à accepter euh, ils n'étaient pas prêts à accepter le mouvement qui arrivait. Il fallait donc que je me trouve euh, un, une graphiste un peu chamane. Il fallait que je trouve une autre sorcière. Et je l'ai rencontrée dans une imprimerie. C'était une imprimerie assez noire hein, énergétiquement, mais elle était toute lumineuse au milieu. Et c'est Lou, qui est là ce soir et qui peint. Bonne peinture, Malou. Et elle a pu ingurgiter tous les mandalas d'un coup dans son ordi. Et en 3 semaines, elle a tout fait. J'ai été scotchée. Donc boostée par Audrey qui me motive et qui m'apprend à me vendre, ma superviseuse, et Lou qui arrive à tout ingurgiter à une vitesse phénoménale, j'ai vécu une grande accélération dans ma vie. J'ai vécu de grands moments dans mon ventre, dans ma tête et dans mes corps. Et c'est à ce moment-là que le jeu a commencé à exister. Et c'est à ce moment-là que je me suis cachée un peu derrière, surtout dans les salons. Je devenais comme une vendeuse de camelots. Et l'univers m'a fait
faut pas déconner. Donc ça c'est un peu, tout ça c'est un peu équilibré. Ça a mis 2 ans, 2 ans et demi, à ce que je puisse me présenter et assumer que je suis une thérapeute artiste, parce que de toute façon pour moi, le sorcier, l'artiste, c'est le même. Ça a toujours été les mêmes. Vous pouvez faire le tour de toutes les cultures du monde. Le chaman et l'artiste, c'est la même personne. Parce que ce sont des êtres sensibles qui se connectent. On peut être chaman sans être artiste. On peut être artiste sans être chaman. Mais je crois qu'on rate un bout. Excusez-moi, on a de la visite. On a une panthère qui arrive. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai fait circuler cet outil d'éveil pour vous permettre, dans votre ordre, à votre façon à vous, de vous reconnecter à ce que j'avais pu me permettre de retrouver. C'est pour ça qu'il y a plus de cartes qui proposent des ouvertures célestes, parce que c'est le gros travail que j'ai dû faire. Ma terre était déjà bien en place, mais le céleste, le côté médiumnique de mon être me faisait totalement flipper. Et les mandalas, la fabrication des jeux et le travail des textes m'a permis d'y accéder, et ma collaboration avec Audrey beaucoup plus facilement. Voilà. Ah, évidemment, j'ai un truc dans l'œil, c'est plus rigolo. You, qu'est-ce que je veux pas voir? On fera un point tout à l'heure pour les couleurs, pour ceux qui souhaitent qui souhaitent en savoir. Nous ferons un petit point sur les couleurs tout à l'heure pour ceux qui souhaitent en savoir plus. Yeah. Les cartes haut n'ont pas de mode d'emploi. C'est un truc qui vous fait beaucoup parler. C'est quelque chose qui fait poser des questions à une personne sur deux à peu près. Où est la notice d'emploi? Mais pourquoi il n'y en a pas? Bonjour Christine. Eh bien, il n'y en a pas parce que le but du jeu est de retrouver ses intuitions, de retrouver la sagesse de notre cœur, de lâcher prise, d'accepter, de laisser faire. Et pour ça, il n'y a pas de mode d'emploi. Pardon. Pardon. Dans mon suivi des sorcières, c'est ce que j'explique à chacune. Je ne vous expliquerai pas comment le faire, je vous aiderai à trouver la façon dont vous allez le faire, vous, avec votre méthode. Et bien, ce jeu de cartes, il est pareil. Par moment, il vous parle de votre divin. Par moment, il vous parle de choses simples comme il serait temps de dormir un petit peu, là, ça suffit maintenant. Et puis d'avoir confiance en soi. Là, la première carte, la première, c'est la fleur de confiance. Je retrouve confiance en moi. C'est une base, c'est cohérent. Donc là, on va avoir une base en plus. Oui, une autre chose que je voulais dire aussi, beaucoup de gens ne s'en sont pas rendus compte, c'est très drôle. Elles ont des familles, mes cartes. C'est écrit en bas. Alors ceux qui ont eu la première version où la typo est plus en italique, plus fine, c'est écrit en gris. Après, on a décidé de le colorer pour le rendre plus joyeux. Voilà. Donc toutes les blessures, par exemple, vous voyez, c'est écrit en bas. Et tout le lot des blessures est évidemment une commande et une collaboration totale avec Audrey-Marie Clémence, puisque avant de la connaître, je n'avais pas conscience des 5 blessures archaïques et je ne savais pas que Lise Bourbeau existait. Donc c'est Audrey qui m'a communiqué ça et elle m'a dit « Ouh là là, fais les blessures, j'en ai besoin, j'en ai besoin ». Donc on a fait les blessures et les textes ont été faits en totale collaboration, évidemment. Il y a la famille des chakras. Donc là, il n'y en a pas en plus, puisque je reste sur le principe des 8 chakras de base, de la terre au ciel, du ciel à la terre. Mais comme on nous a expliqué qu'il y avait plus de 3000 chakras qui s'ouvraient en ce moment, j'ai commencé les périphériques. Parce que quand il a fallu que j'aille l'ouvrir, moi, mon coronal, il était bien fermé. J'avais 8 casques de 14-18 posés, vous voyez, avec un mur de béton. Genre, non, non, je veux pas y aller. Donc, quand j'ai fait le premier troisième œil, c'est pas un troisième œil. Quand je l'ai regardé, lui, j'ai fait, t'es mignon, hein, mais t'es pas le troisième œil. Ah ben non, non, je le suis pas. Mais je vais t'aider à y aller. Et il y en a eu 3 comme ça. Non, je suis toujours pas le troisième œil, mais je t'aide à y aller.
Non, moi non plus. Je suis pas à l'astral, mais je t'aide à y aller. Et c'est pour ça qu'il y a les chakras périphériques. Ils aident à y aller. C'est en chemin pour ouvrir telle part de mon être, telle connexion. Pour aller vers la terre, j'ai fait un petit cadeau là avec Cristal parce qu'Audrey m'a fait remarquer que sur le ciel, il y en avait beaucoup, mais sur la terre, ça manquait un peu. Et après, il y a eu la fleur de recentrage. Voilà. Donc ça, c'est pour harmoniser la terre et ouvrir tous nos chakras avec leur spécificité. Il y a une autre famille que j'aime beaucoup, petit gag du soir, c'est la famille des lâchers prises. Il y en a 4. J'en ai perdu un. Voilà, bon, ça c'est le cordonnier, toujours très bien chaussé. C'est le bleu, c'est le dernier, celui qui s'appelle aussi Fleur du premier de l'an pour 2015. Si quelqu'un l'a avec lui, montrez-la nous, faites quelque chose, aidez-nous. J'accepte. Merci Audrey. Voilà, donc le lâcher prise, 4 invitations au lâcher prise. Je pense que je peux en faire d'autres. D'ailleurs, vous remarquerez que amour inconditionnel est sur le même procédé des lâcher prises, c'est-à-dire que la fleur de vie se détache et les pétales partent. Chou, lâcher prise. La famille des roses des vents. Alors, la famille des roses des vents, comme je vous expliquais tout à l'heure, on revient à nos principes. Rose des vents, vortex. Attention, ça bouge, ça nettoie, ça réoriente. Ce sont des cartes qui commencent à être très puissantes. Quand on arrive aux roses des vents, merci pour le lâcher prise bleu que nous montre Audrey, qui est de toute beauté. Merci douceur pour nous montrer le lâcher prise. Donc voilà, les roses des vents sont vraiment des invitations aux réorientations. Je suis trop yin, je dois trouver mes axes yang. Je suis trop yang, je dois trouver mes axes yin. Je suis trop yin, je dois trouver mes axes yang. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, ma famille fétiche, tout l'artiste a osé s'exprimer. C'est sur les déesses, car on a quitté le mandala et je passe à la toile, à des représentations de femmes. Merci, chérie. C'est la carte que tu as tirée aujourd'hui, Émilie. Moi, j'ai tiré Vishuddha. Faut s'exprimer. Hey. Donc, c'est pareil, c'est des déesses qui vont de la terre vers le ciel et du ciel vers la terre en passant par beaucoup d'apaisement, beaucoup de propositions de accepter, hein. Accepter le divin, accepter qu'on comprend rien, accepter que ça peut être bénéfique, pouf, tout ça, tout ça. Et la dernière famille qui est la plus costaude, hein, c'est celle des sorcières blanches. C'est-à-dire que là, je suis vraiment dans le plus mystique, dans le plus costaud, dans le plus puissant. Il y a celle qui est faite pour le Wesak notamment, accepter de recevoir de l'amour. Pas toujours facile, pas toujours simple. Il y a Abondance infinie que j'aime énormément, qui existe aussi grâce à Audrey Jade, puisque moi, bien sûr, pour le Wesak, je m'étais offert un accepte un peu violent. Et qu'Audrey m'a dit, il pique ton truc. Je fais au bas pour Doudou, je lui ai fait le même, mais pour elle. Tout doux. Ça, c'est pour rejet, ça, c'est pour abandon. C'est pour ça que parfois, il y a la même carte de 2 angles, parce que de collaborer avec vous me montre une autre version que j'avais pas vue. Et puis, il s'est passé quelque chose de magique. C'est que j'ai commencé à faire des mandalas sur mesure. Des personnels, des qui seront qu'à vous, qui seront jamais publiés, jamais édités. Je m'en faisais pour moi. Évidemment, des copains m'ont dit, mais attends, mais et nous? Donc maintenant, je fais des mandalas sur mesure. Parmi vous, il y en a certaines qui l'ont. Donc, il vous appartient. Et il y en a d'autres même où je fais des logos. J'en fais pas beaucoup parce que c'est pas simple un logo. Faut vraiment capter l'énergie de la personne et de son travail. Et il faut lui envoyer la bonne clientèle. Vous avez tous vos micros coupés, hein, pour ceux que je vois les lèvres qui bougent. Je vous remettrai vos micros après. Donc, dans tout ça, dans toute cette énergie mandala, il y a les nouveaux. Alors attention, je vais vous les présenter. Donc, il faut que je change mon affichage. Audrey se moque de moi déjà. Partage d'écran. Je coupe. J'arrête. Ah, et vous allez voir, j'ai fait beaucoup de progrès. J'espère. Ça, j'en veux plus.
Donc, nous allons commencer par, ben, tiens, hop, là, on va commencer par lui, l'amour inconditionnel. On va le faire par ordre alphabétique. Et là, normalement, vous l'avez. Alors, je vais mettre les micros de quelqu'un pour savoir si vous les avez. Est-ce que vous les avez? Oui, Oui, oui. Bien, 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 bien. Ok. Ah, vous avez plein de commentaires. Très bien. Donc, alors l'amour inconditionnel, il est là pour nous rappeler un truc extrêmement désagréable. Aïe, pardon. Toutes les façons que j'ai d'aimer, moi, humaine, les conditions conditionnées. Mais alors toutes. Cherchez pas. Partez du principe que tout est totalement conditionné. Ça vous facilitera la tâche par la suite. Les conditionnements qu'on connaît, ben, c'est ceux qu'on a reçus. Papa a été absent. Pour moi, l'amour de l'homme, c'est l'amour lointain, absent. Il est voyageur, il travaille loin, il n'est pas présent. Et même quand il est là, il n'est pas là. Euh, l'amour jaloux, possessif, l'amour violent, l'amour qui se prouve mais qui ne se dit jamais, l'amour par la cuisine. Nous, dans le sud-ouest, on l'a. Hein. Plus je t'aime, plus je te nourris. Hein. Ça, on est très très fort sur le sujet. Beaucoup d'entre nous qui sommes nés du coin savons que notre famille nous nourrit à coups de confit sans arriver à nous dire oui, absolument, sans jamais arriver à nous dire je t'aime. Mais qu'est-ce qu'on a comme confit dans le placard? Voilà. Il faut accepter l'amour comme il nous est donné finalement. Donc il a son petit texte d'amour. Hein. Alors, comment fonctionne une carte? Elle a un titre. Ensuite, il y a un petit tiret. À quoi elle sert? À prendre conscience de nos conditionnements affectifs. Oui, il y en a plusieurs. Petit point, qu'est-ce qu'elle va me faire faire? Elle va me permettre de me réorienter dans l'axe d'un amour sans attente. Aïe, pardon. Vous pouvez tous dire tout de suite, aïe, pardon. Cherchez pas. Et la phrase qui est entre guillemets, elle est à dire à voix haute. Donc je vous l'offre ce soir. J'accueille que je reproduis des amours conditionnés. Absence, possession, violence. Pardon pour mes attentes que je n'arrive pas à honorer par moi-même. Aïe. Pardon de l'avoir tant reproché à mes conjoints, à mes amis. Je m'offre de vivre des relations d'amour où mes propres émotions s'épanouissent en collaboration avec un être qui, comme moi, a conscience de ses blessures, de ses programmes et s'offre de cicatriser. Merci. Cette phrase que je vous donne à la fin, là, elle est magique. Pourquoi? Parce que quand on est célibataire ou qu'on rencontre des mecs, ça va jamais, on comprend pas. Parce que beaucoup d'entre nous sont mamans et infirmières universelles. Et donc, elles s'attirent des mecs à soigner. Et donc, elles en ont ras-le-bol. Et elles ont l'impression que tous les mecs sont immatures, à porter, etc. Eh bien, j'ai le droit de m'attirer à un homme qui, comme moi, accepte de guérir. Et je peux vous garantir que si vous dites cette phrase tous les jours, vous allez vous faire un bien fou dans toutes vos relations. Parce qu'on a une petite tendance à s'aiguiser très vite le sauveur, et puis ce soir, il y a de l'éveillé quand même, il y a du monde qui travaille sur lui, je vous connais tous presque. Enfin, normalement, il devrait y avoir 2 inconnus, mais ils ne sont pas encore là. Je ne vois pas. Et oui, adieu. Et donc, quand on travaille sur soi, le sauveur s'aiguise très vite, l'envie d'aller aider l'autre. Et puis surtout, on a une attente, c'est qu'on n'a pas envie de faire ça tout seul. On a envie de trouver des gens qui le font avec nous. Et c'est normal. Mais on a le droit de trouver des gens qui ont envie d'avancer. Pas des personnes qui nous montrent systématiquement nos freins. Miroir, mon beau miroir. Alors, attention, je remets les micros. Je vous propose
à cet instant sur l'amour inconditionnel parce que je sens qu'il est assez costaud. Je vous demande pardon si je vous remue comme des oranginas. Vous avez vos micros et amour, toujours, je vous écoute. Oui, Christophe, je crois que tu as récupéré ton micro. Si tu veux parler, on t'entend. Non, ça va, merci. Ça réveille des trucs, d'accord. Est-ce que le dos des cartes est identique au précédent? Absolument. Bien sûr. Sauf si l'imprimeur a décidé de nous faire une blague. Ah, Il ne faut surtout. pas qu'on puisse les différencier. Ok, ça me rassure. C'est bien, Marianne. Je vois qu'il t'en faut peu, finalement. Juste un dos de cartes. Ok, bien. J'arrête de monter l'écran. Je ferme. C'est vraiment, je fais des progrès. Je suis magique. Puisqu'il n'y a pas de questions pour l'amour, vas-tu toutes les détailler? Les 10 nouvelles, oui. Ça vous ennuie? Ah non. Non. Bon. Bon. Oui, oui, pour l'embêter. Oui, nous, ce qu'on veut, c'est poser des questions. Ton speech, Julie, on s'en fout. D'accord. Ok. D'accord. J'affiche l'aperçu.